Tout de suite, le journal. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur votre chaîne Bravo Télévision. La journée de ce mardi 16 décembre a été marquée par l'ouverture des conférences annuelles de service public avec une mise au point du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'état de forces armées de la République démocratique du Congo et par le lancement du festival scolaire Mabadikilo où l'excellence des élèves de Kinshasa était à l'honneur. Nous vous ferons vivre ce qu'a été cette activité tout au long de ce journal. Voilà, je l'ai dit au titre de l'actualité, ouverture de la première édition de conférence annuelle de service public organisée ce mardi 16 décembre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur la polémique suscitée par ses récentes déclarations concernant les forces armées de la République démocratique du Congo. Il a assuré que ces mots n'étaient pas destinés à mépriser les forces de défense congolaises. Suivez. Les sacrifices les plus lourds pour la patrie. Nos militaires, nos policiers, leurs épouses, leurs enfants ne doivent plus être ceux qui attendent le plus longtemps devant un guichet, dans un hôpital, dans une école ou devant un bureau d'état civil. Ils ont droit, plus que quiconque, à une administration qui les respecte, qui les accueille avec humanité, qui les traite avec considération. Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. La vraie honte n'est pas dans l'injustice subie, elle est dans l'indifférence organisée. C'est ainsi que je ne pouvais plus tolérer que des hommes et des femmes qui servent l'État vivent eux-mêmes dans des conditions indignes de l'État qu'ils défendent. Et puis, dans un autre registre, les députés nationaux ont, au terme de la séance plénière du dimanche 14 décembre, adopté des textes clés en fin de session parlementaire, des décisions qui touchent à la sécurité, aux réformes institutionnelles et aux fonciers. Regardez. À 24 heures de la clôture de la session ordinaire de septembre, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a présidé la séance plénière du dimanche 14 décembre 2025, consacrée à l'examen et à l'adoption des 2 points majeurs inscrits à l'ordre du jour. Dans sa communication introductive, les speakers de la Chambre basse du Parlement a soumis aux députés nationaux les matières à examiner en vue de leur adoption. Avant la présentation du projet de loi portant habilitation du gouvernement par le ministre d'État en charge de la formation professionnelle, Marc Ekila, représentant le ministre d'État en charge de la justice en mission, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly Sengekeli, a procédé à la lecture des dispositions pratiques relatives à l'article 129 de la Constitution.
S'en est suivi la présentation du projet de loi portant habilitation du gouvernement par le ministre Marc Ekila. Dans son exposé des motifs, il a souligné la pertinence de cette démarche dans un contexte marqué par l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est, ainsi que par la nécessité du maintien de l'état de siège. Il a également insisté sur l'importance de réforme du système de justice militaire en vue de renforcer la discipline au sein de forces armées et de lutter efficacement contre l'impunité. Abordant les questions socio-économiques, le ministre d'État indique que la création d'une classe moyenne congolaise passe notamment par la révisitation de la loi sur la sous-traitance et par la mise en place d'un cadre légal solide relatif au contenu local. Il a par ailleurs plaidé pour l'amélioration des conditions de vie de militaires et des anciens combattants, soulignant la nécessité d'un dispositif juridique spécifique définissant clairement leur statut, leurs droits et leurs obligations. Lors du débat général, deux tendances se sont dégagées au sein de l'hémicycle. La première favorable à l'octroi des habilitations au gouvernement pour l'ensemble de matières sollicitées et la seconde exprime une opposition de principe au maintien de l'état de siège. À l'issue d'un débat nourri, les députés nationaux ont adopté article par article le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 420 députés qui ont pris part au vote, 420 ont voté oui, aucun non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde. Changeons de chapitre à présent, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a lancé la retraite d'élaboration de stratégies opérationnelles du plan d'action national de principes volontaires en République démocratique du Congo pour l'année 2026. Pendant 3 jours, les participants vont élaborer la feuille de route 2026 pour s'assurer que l'exploitation de richesses minières et pétrolières en République démocratique du Congo soit responsable et éthique. L'ambition est claire, affichée, et de mettre fin à toute violation des droits humains dans ce secteur conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un élément de Jules Van Bemba rendu par Abigail Obo. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a lancé, ce lundi 15 décembre 2025 à Kinshasa, la retraite de l'élaboration de stratégies opérationnelles du plan d'action national de principes volontaires en RDC pour l'année 2026. Dans son allocution d'ouverture de travaux, le ministre des Droits humains, tout en adressant les salutations au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et celui de la première ministre, Judith Suminwa, a demandé aux participants de produire un résultat tangible à l'issue de cette retraite de 3 jours qui prendra fin le mercredi 17 décembre prochain. Nous sommes ici, chacun à son niveau, et défenseurs et promoteurs des droits fondamentaux. Cette activité doit aboutir à un résultat tangible, une feuille de route opérationnelle comportant des activités prioritaires clairement définies, des stratégies concrètes d'opérationnalisation du plan d'action pour l'exercice 2026, ainsi que des recommandations techniques pertinentes pour faciliter une exploitation minière et pétrolière responsable, éthique et conforme aux standards internationaux de droits de l'homme. Organisé en collaboration avec le ministre des Droits humains, des hydrocarbures, de mines et de l'ONG DECAF,
Cet atelier vise à rêver d'une importance capitale dans la planification stratégique et opérationnelle. Il s'y est de noter que le principe volontaire désigne un ensemble de principes qui guident l'entreprise sur la manière de mener leur opération de sécurité tout en respectant le droit de l'homme. Ils ont brillé par leur talent, leur intelligence et leur créativité. 8 écoles de Kinshasa ont ouvert la 2e édition du festival scolaire Mandi Mabadikilo Fesmako 2026. C'est mardi 16 décembre, une première journée riche en compétitions artistiques et scientifiques célébrant l'excellence de jeunes Congolais en présence d'Abigail Obo et de Réforme Maïl. Ils ont bouleversé, émerveillé et conquis. 8 écoles de Kinshasa ont fait vibrer ce mardi 26 décembre la scène de la 2e édition du festival scolaire Mabadiliko Fescoma 2026 dans une ambiance mêlant émotion, intelligence et créativité, sketch, génie en herbe, éloquence, créativité scientifique, poésie, islam, autant de rubriques où les élèves ont brillé, relevant une jeunesse inspirée, talentueuse et résolument tournée vers l'avenir. Johnson Issara, directeur du festival, s'est dit ému et fier de l'engagement de jeunes pour cette première journée riche en performances. C'était vraiment une journée très palpitante et nous avons beaucoup aimé le niveau que ces spectacles commencent à atteindre dans les écoles. Plutôt à partir de la première journée, vous sentez que les niveaux de prestations des élèves ont monté et c'est ça notre satisfaction. Nous remercions également toutes les autorités scolaires qui ont pu encadrer les élèves pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Organiser une première édition et suivre une 2e édition, ça n'a jamais été facile pour des opérateurs culturels. Christelle Tendo, membre du jury, a salué l'audace et les génies des candidats qu'elle considère comme la preuve vivante que les Congo regorgent de trésors humains à valoriser. Je suis dans les secteurs culturels et puis experte en patrimoine culturel et voir ces génies créateurs ressortir du potentiel culturel à cet âge, c'est énorme. Et donc, il faut qu'on se le dise, ce festival, c'est un véritable cadre d'expression, de formation, d'encadrement de cette jeunesse. Le responsable de l'établissement, émis par la prestation de leurs élèves, ont félicité l'organisateur pour cette plateforme qui célèbre l'excellence scolaire et l'éveil citoyen. Pour moi, c'est un plaisir d'abord de faire partie de cette organisation aujourd'hui. C'est la première fois d'y participer et j'encourage les organisateurs de continuer. Fescoma 2026 n'est pas qu'un festival, c'est un appel à croire, à investir et à miser sur cette jeunesse prête à faire bouger les lignes. Ils ont bouleversé, émerveillé et conquis. Et puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a organisé lundi 15 décembre 2025 à l'hôtel Béatrice une table ronde à l'intention de médias pour la lutte contre le piratage du signal et des contenus médiatiques. L'objectif, éduquer sur les risques juridiques, alerter sur les conséquences du piratage et de mobiliser contre la diffusion illégale d'événements tels que la Coupe d'Afrique des Nations. Images et commentaires. Le piratage est une infraction. Les juristes peuvent en parler. Ce n'est pas une alternative. Diffuser des matchs, des films, des documentaires ou toute autre production sans autorisation légale constitue une violation manifeste de la loi. Il ne s'agit pas d'une innovation. Il ne s'agit pas de la débrouillardise comme on entend souvent. C'est une atteinte directe aux droits de propriété intellectuelle et au travail des créateurs et des diffuseurs locaux. Je me limiterai à vous donner des conséquences profondes. Vous devez le savoir, le piratage, dans ce contexte, tout le monde paie, personne ne gagne. D'abord, l'État perd des recettes fiscales et l'État perd sa capacité de structurer une industrie culturelle viable. Mais pas que l'État. Les médias qui respectent la loi, c'est-à-dire les médias respectueux de la loi, eux aussi perdent parce qu'ils sont en face de kamikazes et ils perdent en fonction d'une concurrence déloyale. Vous le savez, lorsque vous vous battez, que les uns respectent la norme et les autres ne la respectent pas, c'est ceux qui respectent la norme qui perdent le plus souvent.
il n'y a pas que les médias, mais il y a aussi les créateurs, des professionnels, ceux qui ont donné leur vie à construire, à imaginer, à réfléchir, à produire, et aussi tombent, ils perdent, ils voient leurs revenus coupés, leurs opportunités disparaître. Enfin, le public. Le public va hériter finalement d'une offre instable et appauvrie. Parce que regarder un match produit par le producteur et diffusé par des canaux qui sont véritablement agréés, vous avez une qualité d'image impeccable. Mais lorsque ce sont de faussaires, la qualité est perdue. Et enfin, le public, lui aussi, perd puisque la qualité n'est plus bonne. Et puis l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala a été condamné lundi 15 décembre à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris pour complicité des crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces verdicts historiques assortis d'une interdiction définitive du territoire français marquent une première étape dans la justice internationale. Jamais un ancien des guerres congolais n'avait été jugé, condamné par une juridiction étrangère pour tel fait. Un élément de Michel Moulumba rendu par Mike Mandey. Déclaré coupable de complicité de crimes contre l'humanité, Roger Lumbala, ancien chef rebelle congolais, a été condamné lundi 15 décembre par la cour d'assises de Paris à 30 ans de réclusion criminelle. Il s'agit d'un verdict historique prononcé dans le cadre de la compétence universelle. L'accusé dispose d'un délai de 10 jours pour interjeter l'appel. La motivation complète de l'arrêt, qui répondra point par point aux plus de 140 questions soulevées au cours du délibéré, lui sera notifiée dans un délai de 3 jours. Une audience civile est prévue afin d'examiner les demandes d'indemnisation introduites par les parties civiles. Ces dernières concernent des crimes perpétrés entre 2002 et 2003 dans l'est de la République démocratique du Congo, période où Roger Lumbala dirigeait une faction armée impliquée dans de nombreuses exactions contre les populations civiles. Et puis, province du Haut-Katanga, la police a reçu un renfort logistique contre l'insécurité. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe a remis un lot important de véhicules à la police nationale congolaise. Il s'agit de 21 jeeps tout-terrain et 170 motos neuves. Ces matériels est destiné aux grandes villes de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, ainsi qu'aux 6 territoires de la province, afin d'assurer une meilleure couverture des sécurités. Reportage. Elles sont au total 21 jeeps et 170 motos, toutes neuves, remises ce dimanche 14 décembre 2025 à la police nationale congolaise, province du Haut-Katanga, par le gouverneur intérimaire. Martin Kazembe Choula veut ainsi renforcer la mobilité des services de sécurité sur toute l'étendue de la province. Ainsi, les 3 grandes villes du Haut-Katanga, à savoir Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, les 6 territoires que compte la province et même les secteurs sont dotés chacun des jeeps et motos. Chaque territoire, par exemple, est doté de 20 motos et 50 motos pour la ville de Lubumbashi. Ceci permettra aux services d'accéder partout où la sécurité des personnes et leurs biens est nécessaire. Pour le gouverneur Martin Kazembe Choula, cette dotation est une façon de répondre aux recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ce que nous venons de poser comme acte, c'est pour répondre à l'appel du commandant suprême. Le chef de l'État, le message qu'il nous avait lancé, relayé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, de vous accompagner, vous qui êtes notre police, afin de vous permettre d'avoir une mobilité fiable, d'ajouter sur ce que vous avez. Pour sa part, le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, qui a reçu des mains du gouverneur les clés de tous ces véhicules, a salué la promptitude avec laquelle l'autorité provinciale réagit à chaque fois que la police sollicite son intervention. De par la volonté, les énergies fournies par le gouverneur de province, qui n'a pas hésité lorsqu'on a fait les états de besoin, il les a honorés jusqu'à nous doter de véhicules qui vont nous permettre
maintenant de sécuriser encore davantage. Remettant à son tour les clés au commandant de la police de différentes entités, le général Blaise Kilimbalimba les a exhortés à gérer ces véhicules en bon père de famille, signalant que cette nouvelle dotation vient renforcer le charroi automobile mis à la disposition des services de sécurité par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. 2 jeeps ont même été remises au FRDC qui viennent souvent en appui à la police nationale congolaise. Restons toujours dans la province du Haut-Katanga où la police nationale congolaise a lancé une vaste opération de sécurisation en vue de fête de fin d'année à Lubumbashi et à Kasumbalesa. Plus de 400 délinquants présumés ont été interpellés lors du bouclage. L'objectif, selon le commissaire provincial, est de garantir la paix et la sécurité aux habitants en neutralisant les bandits urbains, dont une partie sera envoyée pour rééducation civile au service national. Suivez. À l'approche de fêtes de fin d'année, la police nationale congolaise intensifie ses efforts pour assurer la sécurité de personnes et leurs biens dans la province du Haut-Katanga. Plus de 400 délinquants présumés ont été interpellés à Lubumbashi et à Kasumbalesa. L'objectif de la police nationale congolaise est de neutraliser les bandits urbains et de permettre aux habitants de célébrer les festivités de fin d'année 2025 dans la paix. Un premier groupe de ces individus sera envoyé au service national au centre Kanyama-KCC dans la province de Olomami. Sur place, ils suivront un programme spécial visant à favoriser un changement des comportements et de l'apprentissage d'un métier utile. La police nationale congolaise reste pleinement mobilisée et vigilante pour maintenir la tranquillité durant toute la période des fêtes. Et puis en sport, avant de boucler complètement ces journaux, les Léopards de la République démocratique du Congo ont parfaitement négocié ce match de préparation en s'imposant 2-0 face à la Zambie ce mardi 16 décembre à Murcia en Espagne. Dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards ont trouvé le chemin défilé en première période grâce à Arthur Massakou. En fin de match, Rocky Bouchiri confirme la victoire à la 72e minute de jeu. Les Léopards sont logés dans le groupe D avec le Sénégal, le Bénin et le Botswana. Les Léopards feront leur entrée en lice le 23 décembre face au Bénin. Match que vous aurez à suivre sur Bravo Télévision. Voilà, c'est la fin de ces journaux. Si vous venez de nous rejoindre en cours de diffusion, voici le principal titre de l'actualité qui a dominé ce mardi 16 décembre l'ouverture des conférences annuelles de service public avec une mise au point du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur ses récentes déclarations sur les forces armées. Et en parallèle, vous avez aussi suivi les lancements du festival scolaire Mabadiliko où l'excellence des élèves de Kinshasa était à l'honneur. Vous avez eu à suivre ces reportages tout au long de ces journaux. Voilà, c'est la fin complète de ce journal. Vous aurez le plaisir de retrouver Abigail Obo demain à la même heure sur Bravo Télévision. Quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine si je ne reviens pas. Au revoir.